C'est vrai, il y aura le modérateur, Just Ponga, il y aura Yann Coco. Mais allez, chacun sa place maintenant. Allez. Et puis, allez, ça se passe là. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Oui. 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 Ouais, cousin, comment tu vas? Bon, attends, hein. Écoute, donne-moi la liste de tout ce que tes beaux-parents t'ont demandé là. Hein? Oui. D'accord, donne-moi. Je vais écrire en même temps. Hein? Oui? Il y a ça? Oui? Il y a ça dedans aussi. Attends, doucement, je suis en train d'écrire, c'est pas machine. Gou, qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis donc. Il y a quoi, Gou? C'est les beaux-parents de mon cousin là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qu'ils ont demandé pour la dot, ça peut acheter un avion de guerre. Là, attends, tu as dit quoi, Gou? La dot? La dot. Non, mais Gou, tu es un sorcier, hein? Regarde, président, où je suis là, je suis déjà très énervé. Il ne faut pas rajouter. Je te jure, si tu es garçon, traite-moi de sortie encore. Je vais démonter ta mâchoire là tout de suite. Il faut parler encore. Gou, sorcier toi-même. Ton oncle sorcier, ta famille sorcière, ton village sorcier. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Tu as vu Dao, il vient de m'amener un papier là. Je m'en fous. Voilà. Mais pourquoi on recrute des parlementaires impolis comme ça? Go, écoute-moi bien. Dao vient de m'amener un papier de la présidence et c'est pour ça que je dis que tu es un sorcier. C'est la présidence qui nous donne l'ordre de voter une loi pour réduire la liste de demandes de dot et de dépenses de mariage. Si ce n'est pas sorcier, c'est quoi ça? Il faut me dire ça. Moi, président, je suis tellement content de la venue de cette loi-là. Vraiment, j'en perds même le latin. Aujourd'hui, là, pour doter une fille, là, hein? Non, c'est comme acheter une maison en France. Hein? Ah oui. Non, c'est vrai, mais cette loi, elle tombe à pic parce que moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, aimer une fille, c'est devenu quelque chose de compliqué. Avant, tu amenais juste 3 noix de cola, $1, et puis un pain, puis c'est fini. Président, les temps ont changé. Hein? De nos jours, envoie ça à tes beaux-parents. De toute façon, ils vont te botter, quoi. Mais président, c'est normal. C'est normal, président. Qu'est-ce qui est normal? Mais le futur marié doit prouver qu'il aime la fille, hein, en satisfaisant à toutes les demandes de la future belle famille. Vous pensez que quoi? En Afrique, ici, quand les parents envoient la fille à l'école, c'est comme un investissement. Hein? Donc, ce n'est pas moins que rien qui va venir s'interposer entre eux. Qu'est-ce que tu racontes? Honorable Charlotte. Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tu peux me donner un exemple de formulaire à remplir lorsqu'on demande la main d'une de leurs filles en mariage? Mais c'est par ça qu'il fallait commencer. Par exemple, ma petite sœur doit se marier. D'ailleurs, elle sera dotée la semaine prochaine. Hein? Après la dernière réunion de famille qu'on a tenue, voici la liste symbolique. Les mêmes où? Voici la liste symbolique que mes parents ont demandé. Parce qu'il faut aussi penser à la belle famille. Parle, on t'écoute. Attends, je vais lire. Attends. Liste des éléments pour la dot. Président,
30 complets de pagne de première qualité et 3 millions pour la couture. Oui. 60 bijoux complets. Chaîne, 60. Chaîne, bracelet, broche, boucle d'oreille. 60 téléphones portables. Et pas n'importe quel téléphone, hein. Le dernier iPhone ou le Samsung Note. 5 villas de 8 pièces chacune. Et ce n'est pas tout. Il doit aussi payer la scolarité des 17 élèves et étudiants de la belle famille. Charlotte! Oui, président, c'est comme ça. Attends, Charlotte. Président. Excuse-moi, hein. Ta petite soeur, là, elle vous a fait quoi? T'avais dit quoi, président? Le monsieur, là, si il entend cette liste-là, tu es sûr qu'il ne va pas quitter le pays immédiatement? Il va quitter, il va partir. Elle dit, même les parents de Kunta Kinte n'ont pas demandé ça. Non. C'est grave. Honorable Charlotte, mais vous êtes une famille d'escrocs. Quoi? Vous êtes une famille de voleurs. Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai. Mais attends, c'est de l'esclavage ou quoi? Hein? Mais vous êtes des voleurs. C'est du recel. C'est du recel. Ah, président, je comprends. En fait, c'est ce que ton général de mari a donné pour ta voix, quoi. Et je ne te permets pas, hein. Tu comprends, hein? Je ne te permets pas de juger ma famille. Tu te prends pour qui pour parler de ma famille? Hein? Tu te prends pour qui? Je ne te permets pas, hein? Approche, gueule là encore, tu vas Je voir. ne te permets pas. Je ne te permets pas. Donne-moi ça. Non. Bon, on se calme, on se calme. Bon, Charlotte, je suis d'accord. On n'a pas à juger de ta famille ici dans ce Parlement. Mais comment vous pouvez vous comporter comme ça? Tu ne comprends pas? Mais si les prix des filles dans leur famille ont même pris que mouton de Tabaski. Président, tu vois où? Président, tu vois, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Non, je parle, Charlotte. On ne va pas remuer le couteau dans le mouton de la Tabaski. Huissier, fais commencer la session, huissier. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, veuillez accueillir l'enfant du quartier Lalala à gauche de Libreville au Gabon, l'honorable parlementaire Yann Coco. Pour la petite histoire, la dernière fois, j'ai fait la rencontre d'une charmante demoiselle. Mais je vous assure que l'approche n'a pas été facile. Ça a donné ça. Fatma Goul. La Donia, quand je me suis dit, s'il te plaît, oui, tu m'appelles, il y a quel problème? J'ai dit, Aka, s'il te plaît, c'est une formule de politesse, c'est un prénom. Et de manière très solennelle, en gentleman, je lui ai dit, très chère mademoiselle, s'il te plaît, je viens très respectueusement auprès de votre immense beauté solliciter votre numéro de téléphone afin de vous éviter ultérieurement. Dans l'attente d'une suite favorable, mademoiselle, s'il te plaît, veuillez agréer l'expression de ma demande faite au Gondwana le 13 octobre 2018. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ah mon frère, tout le long, France là, seulement parce que tu veux mon numéro. Je ne peux pas, je viens mon petit ami, il est très jaloux. Ok, mademoiselle, s'il te plaît, je comprends parfaitement que vous vivez avec votre petit ami, vous ne pouvez pas me donner votre numéro. Je peux au moins savoir votre WhatsApp. Ok, si c'est WhatsApp, vas-y, prends 00 225. Je lui ai dit, mais où est la différence? Et mademoiselle, s'il te plaît, moi, on a fini par échanger. Et le lendemain matin, elle m'a fait un message sur WhatsApp. Le genre de message qui dit, coucou, bonjour mon chou, comment tu vas? Vous connaissez? J'ai dit, ah, on s'est seulement connu hier, tu m'appelles chou, demain tu m'appelles comme un carotte. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, non, mon chou, c'est pas ça, il n'y a que toi que j'appelle comme ça. J'ai dit, bon, enfin, je te crois, puisqu'il est conseillé de consommer 5 fruits et légumes jour. Donc, moi, je suis ton chou, une autre personne, ta carotte, ta pomme, et ainsi de suite, quoi. J'ai dit, oui, mon chou, je vais très bien. Et toi, erreur fatale. Ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça ne va pas. La semaine prochaine, le mariage de ma grande soeur m'a tenu encore bloqué sur le tailleur. Le téléphone lequel tu m'as vu là, c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de ma petite soeur Clarisse. La mise sur tes deux soeurs. J'ai dit, toi aussi, arrête ça. On s'est connus seulement hier. Pas plus tard que ce matin, elle m'a refait le même message, toujours la même chose. Bonjour, mon chou, comment tu vas? J'ai dit, non, j'ai quoi à la suite du message? Je ne peux pas tomber dans le piège à 2 fois. J'ai dit, ah, mon chou, là où tu vois, là, moi, ça ne va pas. La semaine prochaine, j'ai le mariage de mon grand frère, mon costume encore bloqué sur le tailleur. Si tu peux m'avoir quelque chose. Elle m'a bloqué en même temps. J'ai dit, ah, vous voyez maintenant ce que ça fait. Hein?
Non, mais vraiment, on aura tout vu sur WhatsApp avec les femmes. Hein? Avant, pour connaître la situation amoureuse d'une femme, il fallait voler son cahier d'amitié et voir ce qu'elle mettait là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il suffit de regarder le statut WhatsApp. Elles ont 3 types de statuts. Le premier type de statut, c'est quand la relation est encore fraîche, fluide. Tu vois les photos du couple avec les commentaires du genre, le sucre de mon caramel, la respiration de mes poumons. Bon, enfin, ça, c'est le premier jour. Quand tu reviens le lendemain, tu sens que là, il y a des problèmes. Aucune photo. Tu sens que là, le couple traverse une crise sentimentale. C'est rien que des commentaires ou bien des citations du genre « Dieu au contrôle ». Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Qui me mettra en dehors de Jésus. Et là, tu crois que c'est fini. Ce n'est pas fini. Reviens le 3e jour, tu verras le 3e type de statut. Là, il est ressuscité parmi les vivants et les morts. Tu vois là, c'est une nouvelle gamme de photos qui défile en boucle. Tu as l'impression de voir une nouvelle grille de Canal+, voir plus. Avec les commentaires du genre « Amour de ma vie ». Les jaloux vont maigrir. Ils ont fait une fête tomber, heureusement qu'on a l'équilibre. Bien voir le ndolo, c'est juste ça. Oh, vraiment, vraiment. Non, sur WhatsApp, on aurait tout vu avec les femmes, quoi. On aurait tout vu. C'est pas possible. Il n'y a que sur les statuts des femmes qu'on voit des choses. Quelqu'un est décédé, elle prend la photo de la personne, elle met sur son statut, elle bable un long commentaire. Non, François, ne me dis pas ça. Tu pars où comme ça? On s'est seulement vu hier. Tu me laisses sans voix. C'est comment, François? Pourquoi tu peux me faire un truc pareil? Non, attendez, franchement, de vous à moi. Imaginez un seul instant François, là où il est là-bas, en train de répondre. Non, François, en fait, désolé, quand je suis parti, tu n'étais pas connecté, puis je n'avais plus de forfait. Ce n'est qu'ici là que j'ai eu un peu de crédit. Là, même, je viens de recevoir un message que tu es la prochaine à venir ici là. Mesdames et messieurs, merci, c'était Yann Coco. Yann Coco. Honorable vice-président numéro 3, Digbe, je n'ai pas entendu, à part tes petites remarques sur la famille de Charlotte, je n'ai pas entendu ton avis sur la proposition de loi d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut étendre cette loi sur les veillées funèbres et les enterrements. Voilà. Je savais, ça dit, je connais ma chose. Quand il a ouvert sa mandibule là, je savais que c'était des bêtises comme ça qui allaient sortir de là. Regardez-moi ça. Tu sais, moi je ne sais pas quoi. Chaque fois, c'est toi qui t'es. Tu sais, très cher aîné ignorant, je vais te dire quelque chose de très important. Et ouvre tes portails là, pour que tu puisses comprendre. Président. Quoi? Tu entends ce qu'il a dit? Tu as bien entendu, quand il m'a traité d'ignorant là, tes oreilles sont bouchées. Go. Moi, je ne comprends pas. Quand quelqu'un veut t'aider à développer ton ignorance, tu te plains. Ah bon? Continue, cher Digbe. Président, j'étais même en train de noter certaines choses. Note. Dans ce pays, il y a des enterrements qui coûtent 12, 13, 14, voire même 15 millions de dollars. Comment on peut dépenser une telle somme pour enterrer quelqu'un? Je comprends. Non, franchement, je ne comprends pas. Ce que je notais, Président, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'enrichir avec des dons dans les veillées. Les veillées sont devenues moins lucratifs. Ce n'est pas normal. Pas plus tard que hier soir, l'honorable Gou qui est assis là. Le vice-président numéro 1? Oui, lui. Ton doigt là, envoie ça. Je vais mordre ça tout de suite. Envoie encore. On était à une veille funèbre et c'est lui qui se lève là-bas et il fait un don de 2 millions de dollars. Gou qui est assis là. En fait, 2 millions. Ça m'a tellement surpris. Je me suis rapproché de la famille et puis j'ai demandé, mais le jeune là, il est mort de quoi? Grande fut ma surprise d'entendre dire que ce jeune homme est mort parce que sa famille n'a pas pu acheter une poche de sang qui coûte 5 dollars. Non. 5 dollars. 5 dollars. Et lui, il a donné 2 millions de dollars. Honorable Digbe, merci d'avoir cloué le bec à ces perroquets ignorants là.
Surtout qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, les gens se déplacent aux veillées en fonction de celui qui est décédé. C'est pas possible. C'est ça, Oui, effectivement. mais Président, vous ne voyez pas que vous allez un peu trop loin là, hein? Celui qui veut enterrer son père, sa mère ou même toute sa famille avec le montant qu'il a choisi, mais où est votre problème? Est-ce que c'est votre argent? C'est notre problème. Il y a ça aussi. Notre problème. Où est votre problème? Hein? Digbe, je te dis, mon petit frère est mort. On l'enterre la semaine prochaine. Mais si tu es garçon, viens m'empêcher de l'enterrer. Ta loi là, moi-même, je vais t'aider à la voter. Tu as compris? Je vais t'aider à la voter, espèce d'andouille, bougre d'andouille que tu es. Mais regarde-moi ça. Moi, et puis je t'apprends en même temps ce que ça va me coûter. Hein? 20 millions de dollars. Bagatelle, 20 millions de dollars. Espèce de bougre d'andouille. Tu n'as pas honte. Hein? Macrocéphale que tu Tu es. n'as pas honte. Tu sais, vous cautionnez des choses comme ça, et puis quand Charlotte donne la liste de la dot de sa sœur, les gens sont scandalisés. Pourquoi? Non? Dites-moi pourquoi vous êtes scandalisés. Alors que c'est la même chose. Oui, les montants sont les mêmes. Et pourquoi dépenser autant d'argent pour quelqu'un qui est mort? Il est déjà mort. Ou bien juste pour séduire la belle famille. Ou bien il est au courant de quelque chose que tu as fait, dont tu ne veux même pas qu'il revienne, tu donnes beaucoup d'argent. Président, on ne va quand même pas imposer, on ne va pas dicter aux Gondouanais comment ils doivent dépenser leur argent. Moi, je comprends Non, pas. non, C'est de la dictature. C'est la dictature démocratique. Moi, je ne mange pas de ce plat-là. Je ne mange pas ça. Eh ben, Tu vas avoir faim. tu vas faire Ramadan ici. non, c'est pas bon. On va continuer cette session. Huissier, Oui, Président. la suite de la session, s'il te plaît. Le prochain parlementaire nous vient du Congo-Brazzaville. Il mesure 2 mètres en taille pour 90 kilos. Veuillez accueillir, avec des ovations nourries, Just Punga. Il n'y a pas si longtemps, j'ai emprunté Royal Air Maroc, une très belle compagnie. Je vous jure que je suis rentré dans l'avion, je suis allé prendre mon billet d'avion, le commandant de bord m'a tendu le billet et m'a dit Monsieur, on vous tend votre billet d'avion, mais pour l'embarquement, wallah, on n'est pas très sûr. Comment ça, vous n'êtes pas sûr? Écoutez, monsieur, c'est un voyage très important pour moi. Wallah, nous, notre objectif ici, c'est de vendre le billet d'avion, le billet par bateau. Malheureusement, on n'a plus les billets piétons. Vous savez, j'ai tellement apprécié ce voyage que pendant le décollage, c'était une hôtesse de l'air qui se présentait. Elle est rentrée. Salam alaikum. Wallah, je au Maroc. Alors, comme vous pouvez le constater, Anaya, je m'appelle Mahfouda. Je suis une hôtesse de l'air. Alors, comme vous pouvez voir en bas de votre siège, nous avons un charbon, un briquet, une bouteille de gaz. Pendant le décollage, wallah, n'oubliez pas de démarrer votre chicha. Attends. J'ai pas fini. Pendant la zone de turbulence, veuillez détacher votre ceinture. Baissez un peu la vitre en cas d'aération pour avoir un peu plus de vent. Hein? Vous savez, ça m'a tellement fait peur que je me suis dit que bon, c'est quelque chose qui va s'arranger. Mais vous savez que lorsque vous montez dans un vol, le commandant de bord, lui, doit se présenter aussi. Oh, Seigneur Josie. Salam alaikum à tous, c'est le commandant de bord Tawfiq Khazlaoui. Bienvenue dans l'avion de mon oncle Sabré. Je suis chargé de piloter cet avion. J'ai beaucoup de diplômes de pilotage. J'ai transporté le président Hmaman. J'ai piloté le vice-président Michel Hagou. J'ai piloté le vice-président Hdigbe. Wallah, j'ai piloté la vice-présidente Charlotte Ntamak avec son couscous. J'ai jamais fait tomber un grain.
Alors, c'est pas parce que je vais vraiment piloter cet avion pour la première fois que vous allez tous avoir peur, hein? Merci, c'était tout pour moi. Merci. Merci. Jost Punda du Congo. Toi, petit président perché en haut là-bas, comme un perroquet là. Bon, répète ce que J'ai dit, toi, petit président perché comme un perroquet. Tu as quel problème? Tu as la chance. J'ai mis pause, je n'ai pas entendu. Regarde, je vous dis en même temps, hein, je ne veux pas vous voir à la veillée de mon petit frère. Ils sont fous de ça. Je ne veux pas vous voir là-bas. On va regarder ça à la télé. Ok. Mais, président, dans ce cas, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au baptême, anniversaire, etc. Ah non. S'il te plaît. Il ne faut pas insulter mon intelligence. Ah oui, parce que faire plaisir et se faire plaisir, c'est pas la même chose. Honorable Digbe, j'ai pas tout compris, mais tu m'as épaté là, bravo. Merci, Président. Merci. Président, c'est maintenant que je vois que l'honorable Digbe, je vois de quoi il veut parler. Ah. Là, je commence à comprendre. En tout cas, ça a duré. C'est vrai qu'il y a une exagération dans les dépenses funèbres, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Si, ça va. Mais non, Président, non. C'est-à-dire, en fait, souvent, je me demande si l'honorable Gou et toi, là, on ne vous a pas fait sauter des classes parce que vos parents étaient des gens très influents de ce pays. Ça, c'est quel raisonnement, ça, là? Vous avez quel problème? C'est même pas un raisonnement. Non, franchement. C'est-à-dire, Président, souvent, moi, je suis là maintenant, je dis, mais c'est pas possible. Parce que, ici, au Gondwana, il y a un philosophe qui a dit... Un philosophe ne dira rien ici. Attends, toi, tu penses que tu peux nous embrouiller avec tes bêtises là? Hein? Regarde-moi celui-là. Si vous voulez, vous pouvez diminuer les dépenses des mariages, des baptêmes et tout ça. Mais de grâce, funérailles là, laissez. Ça dépasse votre compétence, ça dépasse vos tailles. J'ai parlé. Ici, là, il y a une taille qui est facile à dépasser. On a noté. En tout cas, moi, on ne me parle pas comme ça. Huissier. Président. Trêve de bavardage. Montons en taille. Merci. Très chère Assemblée, honorable parlementaire, le prochain sur ma liste adore la semoule de manioc au thon grillé. En français facile, le garba. Recevons le modérateur. Vous pensez que je suis en train de vous saluer? Non, je ne vous salue pas. Parce qu'on n'a plus la même chose. Avant, je m'asseyais là-bas, maintenant, je mange à la table des rois. Les gars qui m'ont laissé la yako, vous allez revenir. Oh, maintenant, je me promène les bras en l'air. Oui, parce que c'est mon nouveau style. Vous voulez savoir pourquoi je me promène les bras en l'air? C'est parce que mon papa m'a dit que, quelles que soient les difficultés de la vie, de ne jamais baisser les bras. Mais pour vous, je vais le faire. Je ne baisse pas les bras parce que je viens d'un quartier précaire, un quartier de pauvres. La différence entre les quartiers de pauvres et les quartiers de riches, c'est que dans les quartiers de pauvres, les enfants vont à l'école pour avoir des diplômes, pour aller travailler. Mais nous là, le jour où tu vois notre pied à l'école, c'est qu'il y a Kémès. S'il n'y a pas Kémès, c'est que les mangues de l'école sont mûres. On va aller cueillir. Je vous assure, à cause des mangues, j'ai un diplôme de CE1 plus 9. Un jour, on était à l'école en train de cueillir les mangues. Et puis la directrice nous a vus. Et elle est venue nous annoncer que notre maître était gravement malade. Quoi? Notre maître malade. Ça nous a vraiment touchés. Et on a décidé d'aller prier pour lui à l'église. Arrivé à l'église, on a fléchi genoux. Et on a imploré le Seigneur qu'il fasse tout. En tout cas, tout ce qui est en son pouvoir pour que notre maître puisse mourir.
Ah, mais il faut qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, moi, ça ne m'arrange pas. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il est méchant. Hein? Il m'a tellement mené la vie dure que maintenant, dans les devoirs, je suis obligé de tricher pour avoir de bonnes notes. Bon, vous qui êtes en train de vous moquer là, parmi vous ici, là, qui n'a jamais triché? Qui lève la main? Ah, ma chérie, tu n'as jamais triché ou tu n'as jamais triché? Non, non, il faut prendre tes responsabilités. Moi, par exemple, j'ai pris mes responsabilités. J'ai tellement aimé la tricherie que je suis allé m'inscrire dans une confrérie mondiale dénommée la TPI. Tricherie professionnelle internationale. Qui ne forment que des tricheurs professionnels internationaux comme M. Gou, Maman, Charlotte et puis Digbé. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est qu'en tricherie, le vice-président Gou était major de sa promotion. Le président Maman était son ex-écho. Charlotte et Digbé, vous ne savez pas. Oh, et puis à la TPI, on a deux catégories de tricheurs. On a le tricheur stagiaire et le tricheur professionnel. Un tricheur stagiaire est une personne capable de recycler 1000 gigabits de réponse en une fraction de seconde. Alors que le tricheur professionnel, lui, n'a plus besoin de regarder sur la feuille de son voisin. Il lui suffit simplement de donner dos à son voisin et de sentir l'odeur de l'encre de son stylo pour savoir ce qu'il écrit. Mais les plus chanceux dans cette histoire, c'est ceux qui louchent. Un œil à gauche, un œil à droite. Tu ne sais pas à quel moment il peut frapper. Je vous remercie. Bon, honorable Digbé, je t'écoute sur ta lancée. Voilà, j'ai fini de noter. Voilà. Cher Président, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, sur tout le territoire gondouanais, Oui. la dot soit fixée à $500. 2 complets de pagne, 3 bouteilles de liqueur traditionnelle et 3 colas. 3 colas. Pour les décès, pas de dons en argent. Mais pourquoi? C'est sa Voilà. proposition Non, de loi. non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Pas de dons en argent. Pas de dons en argent. Les dons seront en nature. Merci. Celui qui a une bâche, il vient avec. Celui qui a 3 chaises, il vient avec. Celui qui a café, il vient avec. Celui qui a tasse, il vient avec. Celui qui a petite cuillère, il vient avec. Celui qui a sucre, il vient avec. Voilà. Celui qui a l'argent. Non. Non. Voilà. Bon, alors, en tant que président de ce Parlement, la décision finale me revient. Nous allons passer au vote. Ceux qui sont contre cette loi n'ont qu'à lever la main. Je note 2 voix contre. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Non, Président, toi, tu as droit à 2, tu es le Président. Non, il y a égalité. Il n'y a pas égalité. Il y a égalité. Si, Président, il y a tu dois lever les 2 mains parce que ta voix compte double. Non. Non, ça veut dire quoi? Si je lève 2, ça fait 4. Non. Tu vois? Donc, on a gagné. Alors, mesdames et messieurs, la loi est adoptée. Huissier, Président, nous devons conclure cette session en beauté. le dernier parlementaire sur ma liste maîtrise à la perfection la langue française. Il vient des bords de la lagune Ébriée à Abidjan. Recevez Boukari. Maintenant là, je m'appelle Aboukariman. Mon premier voyage avec mon famille, je voyageais. Donc on est monté dans l'avion.
Le chauffeur roule. Regardez, regardez. Vous n'avez jamais monté quelque part, puis c'est vous du style. Le chauffeur roule. En roulant, on était nous tous, on est là, on est posés. Et puis on parle entre nous. Maintenant parmi nous, il y a un vieux, comme vieux là. Il y a un vieux. Voilà, il y a un vieux. Voilà, il y a un vieux dedans là. Lui, il est assis, il dormait. Arrivé un moment, le vieux là, il est debout comme ça un coup. Il dit, s'il vous plaît, let's speak what? C'est les hôtesses de l'air là, il appelle les garçons hôtesses de l'air, il appelle speak what? Les avions que nous sommes dedans là, en tout cas, les boulons du moteur sont en train de se desserrer. Donc, s'il vous plaît, il faut garer l'avion, sinon, on va tous périr ici. Garez l'avion là. Garer l'avion là, comment? Ici là, toi, moi je lui dis, mais toi, quand tu regardes là, on va garer où? Ici là. Garer c'est quoi? Il faut garer, bon, si c'est ça là, nous quand les voies monter là, sinon moi je descends. Bon. Ok, pour ne pas que les drames arrivent là, les skikiwad là, les techniciens là, ils sont partis voir. En tout cas, effectivement, ils sont arrivés, tous les boulons sont quittés. C'est un seul boulon qui tenait les moteurs. Ils ont serré ça, serré. Ils sont venus dire merci aux vieux. Quand ils ont dit merci aux vieux là, nous on les regardé comme ça. Arrivé un moment, le vieux se lève au puits. Je savais. Donc, on les regarde, ils savaient quoi? Je savais que ça allait arriver. Je savais. C'est pourquoi j'ai parlé. Les gens ne m'écoutent pas. Je l'ai parlé. On dit le vieux, tu savais quoi? Hey! Donc nous-mêmes là, on est là, puis on parle, mais on a peur. Il sait quoi? Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive. Il sait quoi? Je savais. J'ai parlé, j'ai tout fait. On ne m'a pas écouté. Pourquoi? Je t'ai dit non. Tu as fait non. Le vieux, il y a quoi? Voilà maintenant, c'est arrivé. On ne peut plus rien faire. Donc quand nous on a entendu, on ne peut plus rien faire là. Il y en a, ils ont commencé à ouvrir la porte là comme ça. Fop, ils se jettent au dehors là-bas. Fop, ils se jettent là-bas. Chacun commence à se jeter là-bas. Donc bon, moi-même j'étais prêt. Au moment que j'attrape la porte comme ça pour me jeter aussi comme les autres, j'entends, on dit, le vieux, il faut dire, il y a quoi? Nous sommes, à nous tu as parlé tout à l'heure, puis on est parti réparer, il y a quoi? Le vieux dit, voilà, je lui ai dit, il n'a qu'à donner ici. Il dit, donne pas, c'est là-bas. Il dit, donne pas. L'homme que je sais pas voir là, il me doit l'argent. C'est lui qui a passé dans l'autre avion, on a fait dépassement. À quoi de l'argent, les gens sont en bas comme ça. Moi aussi, j'ai attrapé un avion, puis je regarde là-bas. Tous les gens ils sont là-bas, tellement ils ont regardé le film. Tu les vois, puis ils font comme ça. Non, j'appelle, j'ai mon grand frère qui est là. J'ai dit, dis ça. Il faut remonter ici. Les messieurs là, il dit que c'est à cause de l'argent, il est là, il faut monter. Mon grand frère fait, oh, il faut me laisser. Je ne vais pas là-bas. Si je vais là, je ne sais pas ce qui va passer. Donc là, quand j'ai vu que ça devait se dépasser, mon grand frère, quand on lui parle, il n'attend pas. En même temps, je vois, il y a une puissance qui me monte dans moi comme ça. J'ai descendu, puis j'ai attrapé l'avion là. Je ne sais pas dans quel coup ils étaient 1200 personnes qui descendent. J'ai ramassé et tous comme ça. J'ai fait comme ça. Au pire, quand j'ai ramassé eux, j'ai fait comme ça, tous les 1200 dans mon main. Au pire, j'ai fait comme ça. Ils ont dans l'avion là, moi aussi j'ai dans l'avion là. Au pire, maintenant on est arrivé. Voilà pourquoi c'est Boukarman. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Yann Coco, Jos Punga, le modérateur, Boukari, Lili Dombo l'huissier et Dao le soldat sans grade. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Dix de Cravate, Charlotte Moutamak, Michel Gouou. Le Parlement du Rire, rendez-vous dimanche prochain, mesdames et messieurs.
dimanche prochain. Et si vous avez raté, on se retrouve sur l'application MyCanal. Vous avez tous les épisodes, toutes les saisons. Le Parlement du Rire. Boukama.